Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air. Allez-vous lancer, mon gars! Hein? Moi, tu vas voir avec monsieur! Va t'enterrer vivant! Va t'enterrer vivant! La scène se passe dans une école secondaire de Berthierville, dans l'Anaudière. Un père de famille à bout de nerfs que ses enfants se fassent écœurer à l'école par des petits crottés. Pète un plomb. Okay, je ne vais pas cautionner là, le geste comme tel. Se faire justice soi-même, ce n'est jamais une solution. Est-ce qu'on peut comprendre la détresse de ce père-là? Ah oui, par exemple. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Bon, Yasmine, le père de famille maintenant fait face à des accusations criminelles. C'est du sérieux. Mais qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là? On a vu aussi passer là, une vidéo des gestes d'intimidation commis là, sur son fils où on lui demande de s'agenouiller, on lui crie après. C'est drôle, hein? Ils sont 3-4 autour. Là, ils sont braves. Là, ils sont braves. Bravo. Écoute, moi, j'arrive pas à blâmer le père. Moi, je suis compatissante avec le père. Parce que moi, là, si j'apprenais que mon enfant se faisait écœurer de la manière avec laquelle on a vu, pas on a entendu, on a vu que son fils se faisait écœurer, pas sûr que je vais pouvoir me contrôler. Là. Ça va tout prendre pour que je puisse me contrôler puis agir comme un citoyen respectueux des lois, notamment. Il doit être à bout. Il doit avoir cogné à des portes pour être aussi excédé, pour se dire, là, il va falloir que quelqu'un arrête le petit gars, là, parce que moi, j'attendrai pas que mon fils vienne me voir, qu'il puisse exprimer des pensées suicidaires ou pire, passer à l'acte avant de me dire, j'aurais dû agir. Tu sais, comme parent, là, c'est comme ça que tu le ressens. Tu dis, moi, là, je sais pas qu'est-ce que l'intimidation va faire à mon enfant. Puis, il n'est pas question que des enfants au Québec, là, aillent à l'école avec l'estomac à l'envers, puis reviennent de l'école avec les larmes aux yeux. Marc-André. Le parent est supposé juste dire, je vais envoyer un courriel? Ben non. Un des problèmes qui est dénoncé dans cette histoire-là, semble-t-il, c'est la non-action de l'école. L'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville. On aimerait ça avoir leur version, mais là, vu que c'est judiciarisé, ils sont cachés en dessous de leur bureau. Combien de fois il y a des directions d'école qui foutent rien contre des petits crottés qui en écœurent d'autres à l'école? Ben, ils font quoi les directeurs d'école, là? C'est comme les histoires qu'on a eues des derniers mois, des enseignants ou des enseignantes qui crient après des élèves, là. Tu sais, on a eu des bandes d'audio, tu sais, à tue-tête, là. Mais ils se promènent pas dans leur classe. Ouais, c'est ça. Ils se promènent pas dans leur classe, dans leur école. Ils voient pas ça. Là, dans ce cas-là, bon, il y a eu ce père-là, puis je suis d'accord avec vous, tu sais, faut pas se rendre justice. Ça sert jamais à rien, ça finit jamais bien. Mais également, il y a une autre mère aussi qui dit qu'il y a des problèmes avec les mêmes jeunes. On a laissé faire ça. Je veux dire, oui, on regarde ce que le père a fait. Oui, on dénonce ça. Oui, il ne faut pas faire ça. Mais il faut aller à la racine du problème, là. Présentement, il y a un laisser-aller, clairement, dans les directions d'école, puis également chez les parents à la maison. Tu sais, puis Bernard Drainville, lorsqu'il a présenté son plan pour contrer la violence l'automne dernier, il le dit, là, ça commence aussi à la maison, puis les parents ont une responsabilité. On est dans une époque où ben les enfants sont rois, où si le prof t'appelle pour dire que ton enfant est pas gentil, ben le problème c'est pas ton enfant, c'est le prof. Fait qu'on navigue là-dedans. Fait comment tu veux après ça que des enfants qui se font dire à la maison qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, ben qui se comportent de façon civilisée, si en plus les parents, ben, au lieu de les réprimander, leur donnent une petite tape dans le dos, là. Il n'y a jamais de conséquences, hein, Mais Yasmine. Il faut dire qu'il y a des enfants qui sont très, très, très mal élevés aussi, là. Mais où est le ministre Drainville? Où est le ministre de la Sécurité publique? C'est un enjeu sérieux, l'intimidation, là. Mais moi, au-delà du ministre, puis des deux ministres qui vont venir nous dire que l'intimidation n'est pas acceptable, ça on le sait, la police de Montréal là, a agi en fonction du vidéo du père qui est en train lui aussi évidemment, de commettre des actes de voie de fait, là, on le voit clairement, puis ça c'est normal, le code criminel ne le permet pas. Des menaces. Mais moi, j'ai vu une autre vidéo où le petit gars aussi subit des voies de fait. Il se fait faire des jambettes, il se fait mettre à terre. Et où la police pour aller rencontrer ce petit gars-là? Et où ça? Mais on l'a en vidéo également. Moi, j'aimerais ça voir la police aussi agir sur ce côté-là. Moi, évidemment, je comprends la police d'agir auprès du père. Là, il peut pas venir comme ça apostropher un enfant de 13 ans puis exprimer des menaces. Mais le petit gars, on l'a aussi vu faire des voies de fait.
Pourquoi la police ne rencontre pas le petit gars aussi? Ça lancerait un beau message. Est-ce que, Marc-André, Et où la police? les directions dans le réseau public, à un moment donné, n'ont pas aussi peut-être les mains liées? Je fais un parallèle, exemple, avec le privé. Un élève qui se comporte comme ça se ferait mettre dehors. Mais là, dans le réseau public, ben là, il faut les instruire jusqu'à tel âge. Puis là, souvent, là, c'est tout ce qui arrive. C'est les jeunes qui se font intimider qui changent d'école parce qu'ils sont plus capables. Fait que les parents les retirent, ils s'en vont. Ouais, mais je veux dire, moi, là, il reste là. Puis il continue d'écœurer tout le monde. Ouais, mais je veux dire, ils sont pas obligés de rester dans des écoles. Là. Je comprends que c'est le secteur public, c'est des écoles publiques. Mais tu sais, moi, mon père, là, il a passé sa vie comme éducateur spécialisé, travaillé des centres jeunesse, puis là-dedans, ben, t'as différents départements, puis il y a des jeunes qui peuvent même pas sortir, là, tout dépendamment de ce qu'ils ont fait dans le passé. Là. Bon, souvent, c'est des actes extrêmement graves là, qui font en sorte que en bas de 18 ans, tu peux pas sortir là, du centre jeunesse. Mais c'est pas vrai qu'ils sont pris avec ça. Là. Il y a d'autres recours. Là. Puis si, je suis d'accord avec Yasmine, si là, on regarde le père, puis là, le père va faire face à la justice, ben il faut que les jeunes qui se comportent de cette façon-là également fassent face à la justice, puis d'arrêter de dire qu'on n'a pas les moyens, puis pas ci, puis pas ça. Là. Je veux dire, si le jeune dans l'école, là, c'est un bully, puis ça marche pas, là, ben qu'on le retire, puis on trouvera un autre... qu'on se crée un autre système parallèle s'il faut. Il y a des centres jeunesse, ça existe, ça, là. C'est pas vrai qu'ils sont pognés là, puis qu'ils ont les mains liées, puis qu'on peut garder un jeune qui fait ça. Puis le problème là-dedans, c'est qu'il y a une autre mère également qui est sortie, puis qui dit, le jeune en question, là, ben l'intimidateur, là, ben il le fait également à ma fille, là. Fait qu'il semble être problématique, là. Fait qu'il y a un problème, tout le monde s'est fermé les yeux. Puis là, ben quand tu fais ça, ben ça te pète au nez. Là, il y a un père qui s'est mis dans le trouble, puis qui va faire face à la justice. Mais là, après ça, c'est quoi la prochaine étape? Ben, c'est que les directions d'école, là, il faut qu'ils se mêlent de leur dossier, puis il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, là. Oui, il est temps qu'on se réveille, puis ça presse. On va changer de registre. C'est la Saint-Valentin. Ah, l'amour! Il y a de l'amour dans l'air. Je sais pas si c'est la Saint-Valentin, mais il y a des mots doux qui se sont échangés, Yasmine, entre les partis politiques, pourtant qui se crêpaient le chignon dans les derniers jours. Ça chicanait sur les réseaux sociaux. Des excuses dont la formulation est peut-être à retravailler, Geneviève Guilbeault, à l'endroit de Pascal Bérubé. Mais il y a même un membre du personnel là, du cabinet du premier ministre aussi qui s'est excusé auprès de Vincent Marissal qui l'avait écorché sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est... En fait, Geneviève Guilbeault, je ne considère pas vraiment ça comme des excuses. Là. C'est un peu noyé d'excuses dans un océan d'articles et de dispositions. Ah, t'es dur. Je sais, mais moi, j'ai préféré la réponse de Pascal Bérubé, tellement ironique. Oh oui, délicieux. Délicieux. On va en lire un petit bout. Pascal Bérubé. Je vais vous en lire un petit bout, OK? Parce que ça vaut quand même la peine. Là. Essentiellement, là, pour refaire la petite histoire, bon, Geneviève Guilbeault, il va des excuses, entre guillemets. Bon, jeudi dernier, j'aurais dû être plus précise et simplement rappeler que la commissaire à l'éthique mène actuellement une enquête sur le député en rapport avec l'article 36, blablabla, en matière d'utilisation des biens et services de l'État. Mes excuses à Pascal Bérubé. OK? Donc, c'était ça, ses excuses. Et là, Pascal Bérubé répond, chère Geneviève, tu me vois ravi de te lire. Rarement des excuses ont été aussi senties, élégamment formulées, sans la moindre volonté d'y insérer un reproche ou d'attirer l'attention sur autre chose. Et là, il poursuit, il termine en disant « J'accepte donc dans le même état d'esprit ces excuses qui feront date. » C'est 1-0. En fait, c'est 2-0 Pascal Bérubé, je trouve. Ben oui. Clairement. Mais moi, je me pose la question sur pourquoi on en est rendu là. Est-ce que c'est de l'arrogance ou est-ce que c'est le vent de panique? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension des rôles des élus versus le personnel politique? Ou est-ce que c'est parce que la CAQ ne sait plus se gérer? Puis quand le premier ministre disait, avec ses stratèges, discipline, qui doit incarner la discipline? Il me semble que c'est le premier ministre, la vice-première ministre, personnel politique du premier ministre. Parce que oui, man. Là, si j'étais député d'arrière-ban, je regarderais ça, puis je suis comme, c'est une drôle de manière d'incarner la discipline dont il nous parlait il y a 2 semaines. C'est assez particulier. Marc-André? Oui, puis en plus, le plus drôle hier, c'est que quand Mme Guilbeault a présenté ses excuses à Pascal Bérubé, ben là, il y a
beaucoup de journalistes ou de gens qui pensaient que c'était par rapport aux vidéos, là. Avant le point de presse, quand Pascal Bérubé a oublié son téléphone, la porte est barrée, là, dans le corridor, le constable cherche les clés. Les mots non, là, à l'Assemblée nationale. Ouais, mais là, ils ont précisé à la CAQ, non, elle s'excuse pas pour ça, là. Elle s'excuse pour ce qu'elle a dit en dedans, parce qu'en dedans, elle a rappelé que Pascal Bérubé est sous enquête, mais c'est une histoire d'utilisation de courriel de l'Assemblée nationale, tu sais, c'est pas la fin du monde, là, okay? Elle a utilisé l'expression des événements pour des événements douteux. Ben, c'est ça. C'est là, dans le point de presse, que là, qu'on l'écoutait, puis Yasmine et moi, on était à la joute pendant ce point de presse-là. J'ai dit, OK, là, ça a dit événement douteux. Puis là, c'est l'excuse. Tu sais, elle s'excuse sur une affaire sur 2 mots, en fait, là, l'événement douteux. Mais on va se le dire, là, ça commence à faire un peu bébé là. Tu sais, là, la CAQ, là, mettez-vous une carapace, là. Mettez-vous une carapace, là. L'opposition est là. Puis ils font leur travail, puis arrêtez de les juger pour ça. Répondez aux questions, soyez meilleurs. Quand vous envoyez un député ou un ministre devant une caméra à manger chez vous, puis qu'il y ait toute l'information, qu'ils soient bien préparés, puis qu'ils se mettent pas plus dans la merde qu'ils l'étaient avant. Tu sais, je veux dire, gère ta basse-cour, là, puis ça va bien aller, puis là, d'obliger de... là, ça pleure, comme s'il y avait jamais eu de politique partisane avant cette semaine, comme s'il y avait jamais eu des attaques entre des adversaires politique. Tu sais, maintenant, là, je veux dire, la politique, ça existe depuis très longtemps. Là. Mais je me pose la question, puis Marc-André, je veux t'entendre là-dessus, honnêtement. Moi, quand j'étais personnel politique, là, si j'attaquais un élu, là, je vais aller avoir un appel du bureau du premier ministre assez rapidement, me dire de prendre mon trou, de supprimer mes trucs, puis de m'excuser. Puis si c'est ça, là, c'est sans gentil, sinon c'était la porte directement. Jamais j'aurais pu imaginer invectiver un élu alors que je faisais partie du personnel politique. C'était-tu comme ça chez les conservateurs aussi, ou est-ce que c'est juste nous qui étions trop orthodoxes? Ben moi, j'ai jamais compris, parce que moi, quand j'étais chef de cabinet à Ottawa, tu sais, chez les libéraux, il y avait Jerry Bott, ce grand ami de Justin Trudeau, puis Katie Telford, puis ils étaient tout le temps, eux, sur Twitter, en train de commenter, d'attaquer, puis de faire... Mais je disais, comment ils ont le temps? Comment ils ont le temps de faire ça? Moi, j'avais pas le temps, là, en plus de gérer mes dossiers, passer ma journée sur Twitter. Fait que je comprends pas les employés de la CAQ, là. Ils sont 3 ou 4, là, tout le temps sur Twitter, en train d'attaquer tout le monde. Mais, gang, vous avez sans doute d'autres choses à faire de vos journées que d'invectiver des gens sur Twitter quand quoi il y a 10% de la population qui suit ça. Oui, les journalistes, puis nous, puis les analystes qu'on aime ça. Non, moi, j'ai fait une fois. Puis j'ai arrêté ça là. J'ai passé un semi-commentaire sur Yves-François Blanchet. Ah, puis il a vraiment pas aimé ça. Fait que là, j'ai dit, hey, là, moi, je passe pas ma journée sur Twitter, là. Alors, j'ai dit, les âmes sensibles, pas de carapace, là. J'ai dit, non, hey, j'ai pas ma journée à donner là-dessus. Fait que je l'ai fait une fois, puis je me dis, hey, que ça vaut pas la peine. Bon, si à Québec, on s'envoyait fleurs et chocolat à la veille de la Saint-Valentin, on a l'impression que le couple entre le NPD et les libéraux est un peu fragile, Marc-André. Y crois-tu aux menaces de Jack Meeting, là? Oh oui, là j'y crois parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils se séparent de ça, comme on a déjà parlé, hein, tu sais, c'est pas toi, c'est moi, là. Il faut qu'ils trouvent une façon de se retirer. Il faut qu'ils trouvent une façon de se retirer de cette entente-là. Là. Puis là, c'est l'assurance médicaments. Là, c'est l'assurance médicaments. Puis également pour M. Trudeau, tu sais, de dire non à l'assurance médicaments, là, c'est pas une mauvaise chose non plus. Là. Même si ça fait 30 ans que les libéraux le promettent, là. Je pense que la première fois, c'était dans la campagne de 97 ou début 2000. Récurrent. Ouais, c'est ça, mais ça a pas de sens, là. Fait que là, Mme Freeland, elle qui essaie de garder un ratio dette-PIB sur le sens du monde, peut-être c'est le temps pour Justin Trudeau de dire non, Jack Meat, on le fait pas, puis j'ai l'air d'un gars qui est responsable au niveau économique. Ça ferait peut-être pas de mal, surtout ces temps-ci, avec ce qu'on a appris sur Rivcan au cours des dernières heures. Fait que non, moi, j'y crois vraiment. Puis le NPD, ils ont besoin de le faire. Là. Ils ont vraiment besoin de le faire puis de dire on s'en va. Parce qu'ils voient bien qu'ils vont périr avec les libéraux si ça continue comme ça. Là. Mais là, Yasmine, si le NPD déchire le contrat de mariage avec Justin Trudeau, est-ce qu'on s'en va en élection? Ben non, pas nécessairement. Vraiment pas nécessairement. Ça veut dire que ils vont, après avoir annoncer le divorce, ils vont vouloir se refaire une virginité politique, se rappeler se remettre c'est à gauche ou à droite? Des clins d'œil, je pense que c'est à droite. Je sais pas. Regardez, ils vont dire, regardez, moi j'ai appris que les libéraux n'allaient pas être généreux pour la Saint-Valentin, donc la veille, j'ai dit bye bye, regardez de quoi j'ai besoin, mais moi je vais me battre pour vous, et ils vont essayer de commencer à faire oublier le mariage.
nous rappeler comme s'ils n'étaient pas séparés, comme s'ils n'étaient pas divorcés, mais simplement célibataires et indépendants. Est-ce qu'on va s'en rappeler? Je ne le sais pas, mais ils ne gagnent rien à aller en élection. Ils sont au plus bas dans les sondages. Ils ne gagnent rien d'aller en élection aujourd'hui, le NPD. Fait qu'ils vont y aller à la pièce. Quand ça va être stratégique, ils vont appuyer le gouvernement. Quand ça ne va pas l'être, ils vont l'appuyer. Puis il y a toujours le NPD pour sauver les libéraux, fait qu'ils vont partager cette balance du pouvoir-là avec le bloc de manière à sauver le gouvernement, puis se donner à peu près 1 an le temps de faire oublier cette relation tumultueuse et très coûteuse pour nous. Mais là, pour nous, ça va être du bonbon, là, parce que là, ça va être le fun, là, parce que à chaque début de session, chaque vote important, là, il y a un psychodrame, là. Là, il va y avoir un psychodrame. Moi, j'ai vécu ça pendant de 2009 à 2015 à Ottawa, 2011, avant qu'on soit majoritaire, les conservateurs, là, à chaque session, à chaque vote, là, c'est qui a la gastro, c'est qui va être malade, qui va se pointer, qui votera pas. Ça, c'est un vote de confiance. Le gouvernement peut décider qu'un vote devient finalement un vote de confiance. Là, c'est excitant. Là. Pour nous, là, c'est plate, sinon, là, de savoir qu'automatiquement, ils vont voter avec les libéraux. Là, à chaque vote, là, moi, j'espère que le 1er mars, ils flushent ça, ils se séparent, ils se divorcent. Puis après ça, au prochain budget, là, il y a un psychodrame. Mais là, on dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est vrai, peut-être pas à court terme, c'est pas obligé. Mais, tu sais, un jour ou l'autre, là, cet automne, ça va faire 3 ans, l'élection, là. Fait que c'est en 2021. Fait qu'un jour ou l'autre, là, il va en avoir une élection, là. Fait qu'on se rendra pas à l'automne 2025. Là. On se rendra pas au maximum du 4 ans. Ça va arriver entre aujourd'hui et le printemps prochain, probablement. Fait qu'on est à 1 an et quelques semaines d'une élection, là. Mes 2 petits Valentins, merci pour votre participation à l'épisode. Bye bye.